le Seigneur. Tout à l'heure, on va lancer une vidéo, mais avant, on veut prier le Seigneur. On veut lui demander toute sa grâce. Vous savez que Daniel est absent pendant une semaine, non pas pour se reposer, mais pour travailler dans l'œuvre de Dieu, au coteau fleuri. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. On veut prier également pour Claude Turquet, qui a besoin de la grâce de Dieu. Monique me disait que ça n'allait pas. Donc on veut prier pour Claude. C'est vrai que Claude est une figure de l'Assemblée depuis, depuis 50 ans. 51 ans. Donc on veut prier pour que Dieu le bénisse. Vous êtes d'accord ? Allez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu reçois favorablement les paroles de notre bouche et de notre cœur. Nous te prions, Seigneur, ce matin pour notre frère Claude. Je veux également te prier, Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin de ta grâce. Tu vois également notre sœur Guylaine. Seigneur, elle est dans ta main. Claude sont dans ta main et nous te remercions. Bénis ton serviteur là où il se trouve. Et pour nous qui sommes là, Seigneur, nous voulons recevoir une parole qui vient du ciel. Je suis venu ce matin pour t'adorer. Je suis venu pour te dire que je t'aime. Alors, Seigneur, loué soit ton nom. Garde-nous, veillants et priants, jusqu'à ton retour glorieux dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, on va regarder ensemble cette vidéo. Alors je m'appelle David, je suis coiffeur. J'ai rencontré le Seigneur. En fait, mon histoire, j'ai une cliente qui était chrétienne, évangéliste, qui me parlait à chaque rendez-vous qu'on avait ensemble de Dieu. Et les années passant, plusieurs échanges se fut entre nous deux, entre ma cliente et moi. Un soir, après le travail, je suis rentré chez moi et j'étais prendre ma douche comme d'habitude. Arrivé sous la douche, donc l'eau me coulait dessus, bien sûr. Et j'ai eu une sensation de bien-être en moi, une sensation de force aussi, quelque chose vraiment qui m'envahissait, qui me prenait au niveau du cœur. Et j'ai fermé les yeux et j'ai entendu cette voix au fond de moi qui me disait « Je suis Jésus, crois-tu en moi ?» Je me suis retrouvé à genoux dans ma baignoire. J'ai prié, je lui ai dit « Oui Jésus, je crois en toi. Je crois en Dieu, je crois au Saint-Esprit. » Mes larmes coulaient. Et toujours au fond de moi, j'ai entendu « Maintenant, repens-toi, c'est le moment. » Donc je me suis repenti, j'ai parlé de mes péchés, de tout ce que j'avais fait dans ma vie. Tout ce que je me rappelais, tout ce que je ne me rappelais pas aussi, en lui disant qu'il y a des choses sûrement que je ne me rappelais plus. Et j'ai continué à pleurer, j'étais toujours à genoux sous la douche avec l'eau qui me coulait dessus. Et puis après, mes larmes se sont arrêtées de couler. J'avais un bien-être en moi, j'étais calme, serein. Mais vraiment comme si j'étais libéré d'un poids, de quelque chose. Je suis sorti de la douche, j'ai été me coucher directement. Pas besoin de lire ou de regarder la télé ou quoi que ce soit. J'avais envie d'aller me coucher directement, j'ai été me coucher. Et j'ai passé une très très bonne nuit. Et puis dès le lendemain matin, j'ai eu soif de la parole de Dieu. Donc j'ai pris ma Bible. D'ailleurs la Bible, c'était ma cliente qui me l'avait offert quelques années avant, qui traînait sur mon étagère, qui prenait la poussière. Et j'ai pris cette Bible et depuis ce jour, je lis la Bible. Et je viens au culte à Mulhouse. Et voilà, tout simplement. Bonjour à tous. Il doit y avoir 10 personnes dans la salle. Bonjour à tous. Merci. Soyez bénis dans ce lieu. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans une église, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et dans cette église, nous sommes, c'est un groupe de disciples comme cet homme qui a parlé de sa conversion. Et je voudrais ce matin vous emmener dans la louange envers Dieu qui nous sauve, qui nous a sauvés un jour par le don de son Fils sur la croix. Et je voudrais mettre en premier, ce n'était pas prévu, mais Dany, est-ce que tu peux mettre le verset Job, chapitre 1, verset 21 ? S'il te plaît, c'est l'introduction de mon premier chant. Béni soit ton nom.
Job, si vous connaissez, et pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique. Job, c'est un serviteur, le serviteur de Dieu. Et Dieu disait, il n'y a pas pareil homme sur la terre. Et en fait, Job a été, Satan lui a tout pris. Lui a pris ses enfants, lui a pris sa santé, lui a pris tous ses biens, tous ses bœufs, etc., tout ce qu'il avait. Et Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère. Et ce qu'il dit après, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je voudrais le chanter ce matin, c'est mon premier chant, béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Et la deuxième partie du couplet, c'est quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Pourquoi ? Parce que le nom du Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec nous et il nous conduit chaque jour de nos vies, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Béni soit ton nom. Amen. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Amen.
Le deuxième chant, c'est « Mon assurance est en Christ ». Oui, Christ est notre assurance. Pour ceux qui connaissent Christ, pour ceux que Christ connaît, pour vous, chers amis, qui ne connaissez pas Christ, notre assurance à nous, eh bien, c'est Christ. Nous avons foi dans le nom de Jésus et nous l'avons chanté. Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom de Jésus pour ce qu'il donne dans nos vies, pour ce qu'il ôte aussi, parce que dans sa sagesse, des fois, il ôte des choses, mais c'est dans sa pleine sagesse. Mais notre assurance est pleine dans le nom de Jésus. Mon assurance est en Christ. C'est le chant que je voudrais chanter tout de suite. Amen. Ce que j'ai grâce à Jésus, oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon. Une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté et durera jamais. L'amour est plus fort que la mort. Tous mes péchés sont effacés et j'avance par ta faveur. Grâce infinie, ô mon salut, mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté reine et durera jamais. Mon assurance est en son nom, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté reine et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus, que le sang de Jésus. Mon assurance est en Christ, en sa justice et en la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté reine et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus.
précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, Parce qu'il vit. je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Pour ce temps et l'éternité. Pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Le Seigneur dans sa parole, c'est Jésus qui le dit lui-même dans l'évangile. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Non pas jusqu'à la fin de notre vie et après nous sommes libres de toute chose et il nous abandonne. Non, jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire qu'il est avec nous chaque jour. Ce n'est pas un Dieu de bonnes nouvelles, ce n'est pas un Dieu de mauvaises nouvelles, c'est un Dieu de tous les jours. Il est là pour nous soutenir dans les mauvaises nouvelles, dans les épreuves, mais il est là aussi, il nous donne de bonnes choses. Et c'est écrit aussi dans sa parole que, eh bien, pourquoi vous inquiétez-vous du lendemain ? Le lendemain a soin de lui-même. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par la suite. Toutes choses. Pourquoi vous inquiétez-vous, frères et sœurs ? Pourquoi vous inquiétez-vous, mes amis ? Dieu est là, Jésus vous aime, il vous a sauvés, il vous a sauvés. Gloire à Dieu. Louez le Seigneur, louons le Seigneur quelque temps. Louons le Seigneur quelque temps pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans nos vies. Gloire te soit rendue, Jésus. Merci parce que oui, tu n'es pas un Dieu qui est là une fois de temps en temps. Tu n'es pas un Dieu fait de main d'homme. Tu n'es pas un Dieu représenté par une statue ou une image. Non, tu es ce Dieu qui s'est fait homme sur la terre, qui s'est dépouillé de toute gloire pour venir en tant qu'homme sur la terre. Et tu as été jusqu'à la mort de la croix, oui, pour nos péchés, à cause de nous, parce que nous étions pécheurs, nous ne méritons rien, mais Seigneur, tu nous as offert le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ, dans la foi en Jésus-Christ. Et nous te remercions, notre Dieu, notre Père, d'avoir donné ton Fils unique sur la croix. Nous te remercions, notre Seigneur, de t'être offert sur la croix et que ton sang est coulé pour nous, pour effacer nos péchés. Louons le Seigneur, le Roi des rois. Alléluia. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Roi, il est vivant. Gloire à notre Seigneur, il est souverain.
Amen. Amen. Je vais inviter les personnes qui sont désignées pour distribuer la scène à s'approcher. Je vous rappelle simplement, frères et sœurs, que vous restez assis pour la distribution. Ça sera plus facile pour ceux qui distribuent. Et la scène est réservée à ceux qui ont été baptisés par immersion et qui ont fait la paix dans leur cœur avec le Seigneur, qui sont nés de nouveau, rachetés par Dieu. Cette scène est réservée pour vous. Amen. Je voudrais qu'on prenne un verset, s'il te plaît, Dany, c'est dans 1 Corinthiens 11, chapitre 23. Car j'ai reçu du Seigneur, alors c'est l'apôtre Paul qui parle, mais car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit, voici, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Je vous invite dès à présent à distribuer. On va chanter un dernier chant, attaché à la croix pour moi. On annonce, depuis le début, je vous annonce Dieu, un Jésus, non pas qui est seulement présent parmi nous comme quelconque entité ou quoi, non, je l'ai dit, c'est Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ et il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour ça que nous l'appelons aujourd'hui notre Sauveur. Quel Sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, à ma place, parce que normalement, ça aurait dû être moi qui devais être crucifié par mes fautes envers Dieu. Mais Jésus, lui, parfait, l'a été à ma place. Dieu a envoyé son Fils unique parce qu'il nous a tant aimés. Il ne voulait pas que nous mourions. Il a envoyé son Fils unique à la croix, à notre place. Et je voudrais qu'on le chante. Réfléchissez vraiment à ces paroles qui sont vraiment bonnes, simples. Et aussi réfléchissez à ce qu'on vient de lire dans la parole de Dieu. Quand vous prenez ce pain, quand vous prenez cette coupe, faites ceci en mémoire de Jésus-Christ. Amen. Quel Sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Le salut accompli, le salut accompli pour ses frères. Mon Sauveur se rendit au ciel. Amen. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel.
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. Amen. Wedding Saints. Ah Seigneur, nous allons ouvrir la bonne parole du Seigneur et ce que nous voulons, c'est que tu parles à notre cœur. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire. Tu veux mon bien, tu veux mon bonheur, tu veux ma joie, tu veux ma paix. Alors Seigneur, au travers de ta parole ce matin, trouve le chemin de mon cœur. Tu as quelque chose à me dire. Tu es le Dieu de la révélation. Tu es la lumière qui éclaire notre chemin. Et nous réalisons qu'avec toi, Seigneur, eh bien, nous ferons des exploits. Alors nous te bénissons. Dispose mon cœur. Dispose tout mon entendement. Ah, Seigneur, fais de grâce. Tu es le Dieu tout-puissant. Et fais du bien à mon frère et à ma sœur ce matin. Seigneur, je t'en remercie à l'avance dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Ce matin, je suis venu pour élever le nom de Jésus. Il n'y a pas de nom plus grand, plus élevé que le nom de Jésus. C'est le nom par excellence. Je ne sais pas si vous aimez prononcer le nom de Jésus. J'aime prononcer le nom de Jésus. Je me souviens de ce témoignage de cette femme de pasteur. Ça se passait en Normandie et il y avait de la neige. Et justement, cette sœur, femme de pasteur, elle conduisait sa voiture et puis il y a eu une plaque de verglas. La voiture partait. Et elle a dit « Jésus !» Et tout s'est arrêté. Le nom de Jésus, c'est le nom par excellence. Moi, vous m'enlevez le nom de Jésus, il n'y a plus rien. La vie n'a plus de sens. Jésus est le centre de mon cœur, le centre de ma vie. J'ai donné un titre à notre méditation ce matin. C'est Jésus aux multiples visages. Enfin, il faut bien me comprendre, hein, parce que le chrétien n'a pas plusieurs visages. Le visage à l'église, tout va bien, et puis à la maison, tout va mal. Ou je vais peut-être employer une autre expression, Jésus avec beaucoup de facettes. Bon, je ne suis pas celui qui aime l'or ou l'argent, mais c'est vrai que parfois, il y a des diamants qui pétillent.
enfin je ne sais pas si c'est le mot exact, hein, peu importe, mais qui brille, qui brille. Jésus aux multiples facettes. Et quand on le regarde, il vient à notre secours et il nous fait du bien. Tu es venu ce matin, Jésus va te faire du bien. Jésus connaît ton cœur, connaît tes luttes, tes combats, ta situation. Et certainement, il sait que dans ton foyer, ça ne va pas. Dans ta maison, ça ne tourne pas rond. Mais le Seigneur n'est pas là pour te juger, te reprendre, te condamner, mais il est là pour te faire du bien. Jésus veut te faire du bien ce matin. Mais pour cela, il faut que j'ouvre mon cœur. Il faut que l'action de Dieu se fasse dans ma vie. Il faut que je dise à Jésus, eh bien, viens dans mon cœur. Nous le chantions autrefois, ce petit cantique. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui fait cette prière à Jésus, viens dans mon cœur, eh bien, Jésus va entrer dans votre cœur parce qu'il vous aime et il veut vous faire du bien. Alors, on va ouvrir ensemble l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset, on pourrait en lire quelques-uns, mais à partir du verset 66, 67 et 68. 3 versets que j'aimerais partager avec vous ce matin. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent ou s'en allèrent et ils n'allaient plus avec Jésus ou avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et là, cette parole que nous connaissons bien, que parfois nous citons dans nos prières, Simon-Pierre lui répondit. Qu'est-ce que tu vas répondre à Jésus ce matin? Jésus te parle. Jésus t'interpelle. La Bible nous dit bien, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Donc ils ont dit non à Jésus. Jésus, nous ne voulons pas te suivre. Pourtant, c'étaient des disciples, ils avaient fait des expériences avec Dieu. Mais la Bible met en lumière plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec Jésus. Alors Jésus va interroger ses apôtres et Pierre va lui répondre quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc il y a un constat qui est triste. Peut-être que pendant plusieurs années, les disciples ont suivi Jésus. Jésus était au centre de leur cœur, au centre de leur vie. Mais maintenant, que se passe-t-il? Ils se retirent, ils vont en arrière, ils disent non à Jésus. Comment peut-on dire non à Jésus? Ce matin, dit oui à Jésus. Oui à Jésus. Puis on va y venir. Jésus aux nombreuses facettes. Parce que Jésus, il a tout accompli à la croix du Calvaire. Il a tout accompli pour toi parce qu'il t'aimait. Et je le répète, il connaît tes luttes, tes combats. Il sait où tu en es réellement avec lui. Parce que parfois on peut montrer qu'on est proche du Seigneur, mais en réalité on est loin. Tu ne marches pas dans le pas du Seigneur. Il voudrait tellement que tu marches dans ses traces. Il le désire de tout son cœur. Alors,
Pierre va dire, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous comprenons, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et nous savons bien que la Bible nous dit également, sans Dieu, sans Jésus, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans Jésus. C'est lui qui donne la vie. Et l'apôtre Paul le dira aux Athéniens. Il le dira d'une façon bien précise. C'est lui qui nous donne le mouvement, l'être et la vie. Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Tout vient de la part du Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, ce matin nous voulons aller de l'avant. Reconnaissons que Jésus va dire à l'apôtre Pierre dans une autre circonstance, « Avance en pleine eau ». Est-ce que j'avance dans ma vie chrétienne ou je recule? Je veux avancer. Je veux aller plus loin avec le secours du Seigneur. Alors Christ, aux nombreuses facettes, j'ai 7 points à vous proposer ce matin. Alors je ne sais pas si je vais les voir tous, peut-être que je vais en voir que 2, 3, 4, je ne sais pas. Le Seigneur va conduire les choses, mais je vais vous les énumérer. Est-ce que vous voulez? Bien. Alors le premier visage que j'aimerais vous présenter, ou la première facette, c'est que Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme. L'homme de douleur. Et en tant qu'homme, il a souffert. Je voudrais vous le présenter ensuite en tant que prophète. Le prophète. Et on l'a chanté tout à l'heure en 3, en tant que sauveur. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, il a donné sa vie pour moi. Voilà déjà 3 visages. 4e, en tant que roi. Et tout de suite, est-ce que Jésus règne dans ta vie? Est-ce que Jésus est le maître de ta vie? Ou tu dis à Jésus, je fais ce que je veux. Comme beaucoup le disent, ma vie m'appartient. Je fais ce que je veux. Mais l'apôtre Paul nous dit, Christ est ma vie. Christ est ma vie. C'est la 4e facette. La 5e. Ça m'étonne qu'on puisse les voir tous ce matin. Hein. Et ça me plaît. Jésus en tant qu'avocat. C'est vrai qu'on n'aime pas... Il n'y a pas d'avocat là. Parce qu'on n'aime pas aller voir ces gens-là, c'est qu'il y a des difficultés. Et puis, il faut voir, ils ne travaillent pas pour rien, ces gars-là, ou ces gens-là. Hein? En tant qu'avocat. Ce matin, tu n'es pas abandonné. Il y a quelqu'un qui plaide ta cause. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Jésus plaide ta cause. Ça, c'est admirable. Il est notre avocat. Souvent, je l'ai entendu dire, tu prends un avocat et puis moi, j'en prends un. Hein? Mais le meilleur des avocats, c'est celui qui se trouve à la droite de Dieu, de la majesté divine, et son nom, c'est Jésus. Béni soit le Maître. J'en ai encore 2. Oh, il y en a certainement d'autres. Ah, celui-là. Allez, je vais vous mettre sur la piste et je suis sûr que Astrid va. Vous allez voir. Jean 10. Voilà. Le bon berger, Jean 10. Hein, béni soit le Seigneur. Est-ce que tu connais Jésus?
comme le bon berger. Ou alors tu es le mercenaire. Vous savez, le mercenaire, on lui dit « tire à gauche », il tire à gauche. On lui dit « tire à droite », il tire à droite. Il est payé, pas de sentiment. Mais le bon berger, Jésus, le bon berger, il prend soin de nous. Et puis pour clôturer ces facettes, les 7 facettes, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Jésus veut nous remplir du Saint-Esprit. Vous savez, le jour où le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit, tout a changé. D'ailleurs, Jésus le dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus me remplit du Saint-Esprit pour que je sois un témoin efficace, pour que je parle de Jésus. Vous vous souvenez du témoignage de ce coiffeur? Lorsque sa cliente venait, elle lui parlait de Jésus. Elle lui parlait de Jésus. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Alors béni soit le nom de Jésus. Voilà ces 7 points. Mais j'aurai l'occasion, si je n'en fais que 3, eh bien j'y reviendrai. Si vous me donnez l'aval, si vous me dites, eh bien, on en a eu assez, eh bien, béni soit le Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors je reprends la parole de Pierre. Seigneur, certains disciples s'en allaient. Ils quittaient le chemin de l'obéissance. Ils quittaient le chemin de la foi. Ils ont dit à Jésus, on en a assez maintenant. Tu nous demandes de trop. Jésus nous demande de trop. Non, Jésus ne demande jamais assez. Il veut que j'aille de l'avant. J'en veux davantage. Je veux plus de Jésus. Et l'Écriture nous le montre. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Alors j'aimerais aborder le premier point, Jésus en tant qu'homme. Même, l'Écriture le précise, là je l'ai noté sur mes notes, Jésus demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Qu'est-ce que l'on dit? Alors certains disaient, tu es Jean-Baptiste. D'autres disaient, tu es Élie. D'autres disaient, c'est Jérémie. Jésus apparut comme un simple homme. Vous savez, il faut être simple dans la vie. Il ne faut pas se compliquer. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils sont indispensables. Je les enverrai à mon épouse. Parce que souvent, elle me dit, les indispensables sont tous dans le cimetière. Et Dieu, l'œuvre lui appartient. C'est Dieu qui gère, béni soit le Seigneur. Jésus apparut comme un simple homme et il s'est humilié lui-même. Est-ce que vous connaissez l'enfance de Jésus? Vous savez, souvent certains disent « mon enfance, ça a été catastrophique ». Mes parents m'ont abandonné, mes parents m'ont délaissé. Et vous savez que quand Jésus est entré dans le monde, comme sauveur, on va certainement y revenir, mais à un moment donné, Hérode, quand on lui a dit « voici le roi des Juifs qui vient de naître », où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode n'était pas du tout content et il va ordonner que tous les enfants en dessous de 2 ans soient tués.
Et c'est là l'Écriture nous dit, Rachel pleure ses enfants. Et voyez-vous, un ange de Dieu va parler à Joseph. Il apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et la Bible nous dit que Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture avait annoncé. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Une fuite, Joseph et Marie, en pleine nuit, sont forcés de fuir et de se diriger vers l'Égypte. Donc, ils ont à leur trousse toute la police d'Hérode qui les cherche. Nous pourrions dire que toute la police d'une région cherchait Jésus pour le faire mourir. Mais Dieu n'est jamais surpris, même dans les moments les plus difficiles. Et nous pourrions dire que cette fuite s'est produite de nuit. Il faut absolument passer la frontière. Alors il m'est venu, Jésus était comme un petit peu comme un réfugié politique, à peine 2 ans avec ses parents. Il s'est retrouvé en Égypte. Et puis Dieu va parler à nouveau en disant Hérode est mort et Joseph et Marie vont revenir là où ils étaient auparavant. Hommes. Alors c'est vrai que notre enfance peut être marquée par différents problèmes. Vous savez, j'ai vécu dans un foyer où mon père buvait. Souvent, j'ai vu maman qui pleurait, à chaudes larmes. Mon père qui buvait, il avait une situation, mais on lui donnait des pourboires, ben ça servait à boire, quoi. On lui donnait, il était chef dans une carrière et on lui donnait de nombreux pourboires et il dépensait son argent comme cela. C'était difficile dans la maison. Moi-même, je l'ai vécu. Voir sa mère pleurer, voir son père qui rentrait ivre et même qui parfois dormait dans les fossés parce qu'il n'avait plus la force de rentrer. Mais je sais que Dieu est là, comme il a été pour Joseph et Marie. Alors, cela me fait dire, si on voit l'enfance du Seigneur, du fuir en Égypte, ils sont rentrés. Et bien sûr, on sait que Jésus, en tant qu'homme, avait un métier. Et il va commencer son ministère. Et l'Écriture nous dit que jamais homme n'a prié comme cet homme. Quand on voit Jésus prier dans le jardin de Gethsémanée, alors que sa sueur devint comme des grumeaux de sang, et cela tombait sur le sol, Jésus luttait, Jésus combattait. Qu'en est-il de moi ? Le jardin de Gethsémanée a vu les larmes de Jésus. De quelle manière je prie ? Superficiellement, ou là je suis dans un combat spirituel. La Bible nous dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. » Pilate, vous vous souvenez de Pilate ? Il va dire « Voici l'homme ». Et là, je vois le modèle. Jésus est accusé. Tu vois, ils sont là, ils t'accusent. Voici l'homme, voici le modèle. Le modèle, c'est Jésus. Regarde à Jésus. Comment a-t-il réagi devant Pilate ? Ah, pourtant, même Ésaïe 53 nous le dit. Homme de douleur, homme de douleur. Oui, tu souffres aujourd'hui. Tu as mal.
Et tu dis, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Rappelle-toi que l'homme de douleur, habitué à la souffrance, quand je regarde le ministère de Paul, sans arrêt, il avait le souci des églises, mais il comptait sur le Seigneur. Et nous savons que le premier homme a été tiré de la terre, il est terrestre, mais le second homme est du ciel. Et je terminerai cette première partie. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur. Son nom, c'est Jésus. Et ce nom, je veux le serrer dans mon cœur. À lui soit toute la gloire. Alors vous me suivez bien? Première facette, Jésus en tant qu'homme. Le Fils de l'homme sera élevé. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. La croix se dresse sur notre chemin. Il nous faut passer par le chemin de cette croix où Jésus a payé le prix. Et on l'a chanté, le sang précieux de Jésus, le sang de l'agneau. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. Deuxième élément, deuxième visage. Donc, en tant qu'homme, il a eu le même corps que moi, cette limite, mais il est sorti vainqueur. Alors maintenant, je voudrais le voir, ce deuxième visage, en tant que sauveur. Vous voulez bien, mon frère, ma sœur, en tant que sauveur. Est-ce que Jésus est ton sauveur? Quand on parle d'un sauveur, c'est qu'on était perdu. J'étais perdu. J'étais mort. Le père du fils prodigue le dira, mon fils qui était mort, mon fils qui était perdu, il est revenu à la vie, il est retrouvé. J'ai besoin d'un sauveur. Vous savez le message de Noël, de la nativité. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Ah, vous savez, je ne regrette pas d'avoir donné mon cœur à Jésus lorsque j'avais 15 ans. Je ne regrette pas. Ça m'a évité de faire bien des erreurs. Puisque Jésus était mon berger, eh bien, il me conduisait. Vous savez que Zacharie, qui était incrédule lorsque l'ange est venu lui voir en lui disant « Ta prière a été exaucée, ta prière a été exaucée ». Eh bien, quand il va prophétiser, il va dire « Dieu nous a suscité un puissant sauveur. » Tu as un puissant sauveur. Il est à la hauteur. Il est suffisant. Ce sauveur, il te garde. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Je le crois de tout mon cœur. Siméon, qui est venu au temple poussé par le Saint-Esprit, il va dire maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix parce que mes yeux, ils ont vu ton salut. Et si j'interroge le gardien de prison, que l'apôtre Paul, il va lui dire, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce que Jésus est ton sauveur? Je l'accepte. Vous savez, Pierre, après le message de la Pentecôte, il nous a dit ceux qui acceptèrent sa parole. Parfois, on peut la contester. On peut lui dire, j'en ai pas besoin de la parole. Mais ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et le nombre des disciples s'augmenta de 3000 personnes. Un sauveur.
Est-ce que Jésus est ton sauveur? Est-ce que tu veux le confesser? Jésus, mon sauveur, je t'aime. Je passe sur le sauveur, qui était la deuxième facette. À qui irions-nous, Seigneur? Et là, j'en arrive aux prophètes. Oh, il y en a eu des prophètes. Moïse, le prophète Samuel, Jérémie, et j'en oublie. Jean-Baptiste, le dernier grand prophète, d'ailleurs Jésus dira qu'il était le plus grand. Il était le plus grand. Prophète. C'est vrai qu'Élie a été un grand prophète. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, qui a un message de la part de Dieu, qui ne dit pas son message, mais qui dit le message de Dieu. Et dans le message de Dieu, il y a la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de chacun de nous. Il est en quelque sorte le porte-parole de Dieu. Il annonce qu'il faut prendre parfois des décisions. Parfois, il prononce également des sentences. Prophète. Alors quand je lis le Nouveau Testament, le mot prophète revient souvent. Je pense à Simon le pharisien. Vous vous souvenez de Simon? Il avait invité Jésus. Jésus mangeait, parce que Jésus répond. Et puis, vous savez qu'il va survenir une femme pécheresse que tout le monde connaissait. Dans la ville, cette femme avait sa renommée. Et puis Simon, à un moment donné, quand il reconnaît cette femme, alors là, lui, ça passe plus. Vous l'avez déjà dit, mais non, ça passe pas. Ça passe plus. Si cet homme, voyez-vous, il met une condition. Si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est cette femme qui le touche. Donc maintenant, Siméon, non pas Siméon, mais Simon, il dit, mais si cet homme, normalement, il devrait connaître, il devrait la rejeter. Quel que soit ton péché, quelle que soit ta vie, Jésus veut transformer ta vie. Il est venu pour les perdus, il est venu pour les pécheurs, il est venu pour les menteurs, il est venu pour chacun de nous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai besoin de venir à Jésus. Et Simon, Jésus va le reprendre. Et écoute Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il va lui parler. Tu vois cette femme? Eh bien, je lui ai pardonné son péché. Oh, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Puisque nous sommes dans l'image du prophète, là c'est formidable. Jean 4, vous connaissez bien, la femme samaritaine. Jésus est assis sur la margelle du puits. Jésus était fatigué. Une femme vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Mais il n'y avait pas de relation entre Juifs et Samaritains. Cette femme est étonnée. Et Jésus dit, mais tu m'aurais demandé de l'eau à boire, je t'en aurais donné. Et puis, dans la conversation, Jésus va dire ce mot, appelle ton mari. Appelle ton mari. Alors elle dit, je n'ai pas de mari. Et tout de suite, Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai, on va aller plus loin.
Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Vous savez, mes frères et sœurs et amis, Dieu connaît votre vie. Jésus connaissait la vie de la femme samaritaine, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus ne l'a pas rejeté. Vous savez, parfois on est rejeté, on est le petit canard de la famille, on est mis de côté. Mais je voudrais te dire ce matin, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, il connaît ta vie. Et les secrets de son cœur sont révélés par un étranger qu'on appelle Jésus. Et Jésus connaît très bien votre vie ce matin. Alors, puisses-tu dire, Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais ma vie. Et puis, puisque je suis dans le domaine du prophète, là, je voudrais aborder le don de prophétie. Parce que mon frère, ma sœur, cela m'encourage parce que concernant le don de prophétie, il nous est bien dit que si quelques-uns prophétisent, les secrets des cœurs, et qu'il y ait un inconverti, les secrets de son cœur sont dévoilés. Combien de fois j'ai entendu, mais le pasteur, il a parlé de toute ma vie. Mais en réalité, c'est Dieu qui conduisait. Et voyez-vous, concernant le don de prophétie, les secrets de son cœur sont révélés. Avec le Seigneur, on ne peut pas jouer. Il sait qui nous sommes. Il sait quand je me lève. Il sait quand je m'assieds. Il connaît tout de moi. Il sait tout de moi. Rien ne lui échappe. Béni soit le nom de Jésus. Voyez-vous, dans ce don de prophétie, cet homme, aussitôt, il va être convaincu. Les secrets de son cœur sont révélés. Alors, il ne peut que tomber sur sa face et dire, Dieu est au milieu de vous, parce que Dieu ne se trompe pas. Il connaît très bien ma vie, à lui soit toute la gloire. Prophète, Simon le pharisien, la Samaritaine, et puis les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous savez ce que l'Écriture nous dit? Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc ces 2 disciples, ils avaient compris, mais ils passent par un moment de découragement. Alors mon frère, ma sœur, Jésus, il était le prophète. Il connaît tout de ma vie. Béni soit Dieu. Voilà, on va continuer. On ne va pas tout voir. Allez, on va aller Jésus en tant que roi. En tant que roi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Alors bien sûr, il y a cette question. Le roi, il règne sur ses sujets. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Quelle place vas-tu lui donner? Quelle place Jésus a-t-il dans ton cœur? Est-ce que Jésus règne sur tes pensées? Est-ce que Jésus règne sur tes paroles? Est-ce que Jésus est le maître de ta vie? C'est important cela, mon frère, ma sœur. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nathanaël, nous le connaissons. Nathanaël dira ces paroles. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Tu es le roi d'Israël.
Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et tout à l'heure, je faisais allusion à Pilate. Pilate va dire à Jésus ces paroles que j'aimerais reprendre. C'est dans Jean 18, verset 33. Jean 18, 33. Comme ça, vous allez voir que je n'invente pas, mais que je reste dans la parole de Dieu. Pilate rentra dans le prétoire. Il appelle Jésus et il lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, et quiconque est de la vérité écoute ma voix. » On va arrêter là notre lecture. Oui, Jésus est le roi des rois. Même l'Écriture nous le dit, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. » Et j'aime le dire plein de douceur. Ah, la douceur, fruit de l'esprit. Jésus est plein de douceur. Ah, mon frère, ma sœur, aide-nous, Seigneur, à connaître cette douceur. Alors à nouveau, est-ce que Jésus règne sur ton cœur? Est-ce que Jésus règne sur tes paroles? Est-ce que Jésus règne sur tes pensées? Vous savez, parfois nos pensées, elles vagabondent. Parfois nos pensées, nous sommes assaillis de pensées. Mais je dois vous le dire, parfois je dis non, non, non. Parfois il y a des pensées qui viennent, non, non, non. Je n'en veux pas de ces pensées-là. Je n'en veux pas. Je les mets dehors. Parce que je veux être agréable à mon roi. Ça ne vous est jamais arrivé que des pensées viennent nous assaillir, de mauvaises pensées, et tout de suite je les refoule. Je n'en veux pas, parce que je veux suivre le Seigneur Jésus, vraiment dans ce qu'il veut que je fasse et que je dise, béni soit le Seigneur. Allez, on va attaquer l'avocat. Je vais aller vite là. Allez. Cette facette, Jésus mon avocat, mon défenseur. Dans les lamentations de Jérémie, il nous est dit, Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Il y a quelqu'un qui défend ta cause, qui combat pour toi. L'Épître aux Hébreux nous le dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus prie pour moi. Est-ce que tu es conscient de cela? Jésus prie pour moi. Il intercède auprès du Père en ma faveur. Il est à la droite du Tout-Puissant. Merci Seigneur. Oui, Jésus prie pour moi. Nous voulons prier les uns pour les autres. C'est important, mon frère, ma sœur. Alors, que d'exemples dans l'Écriture. Cette femme adultère, heureusement qu'elle avait comme avocat le Seigneur, parce qu'on allait la tuer, on allait la lapider. Et puis vous savez que Jésus va dire, mais lequel d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre? Et Jésus a été son avocat. Moi non plus. Je ne te condamne pas, mais va
et ne pêche plus, met ta vie en règle avec Dieu. Dites-moi, est-ce que ma vie est en règle avec Dieu? Est-ce que ma vie est en règle avec Dieu? Ou alors je tolère certains péchés, certaines choses dans ma vie, et c'est pourquoi, eh bien, tu cherches, tu n'es pas heureux, mais le sang de Jésus, le sang de l'agneau nous purifie de tout péché. À lui soit toute la gloire. Nous avons un avocat auprès du Père, et je pourrais multiplier les exemples. Maintenant, j'arrive au berger. Jésus, le bon berger. Avant, je n'avais pas de berger, mais j'ai accepté Jésus comme berger. D'ailleurs, il le dit, je suis le bon berger. Alors, mon frère, ma sœur, quel est le rôle principal du berger? Quel est son rôle, le berger? Qu'est-ce qu'il fait? Il conduit, il protège, il donne à manger. Le berger ne va pas conduire ses brebis sur un terrain sec. Non, là où il y a de verts pâturages. Le bon berger veut me conduire. Est-ce que tu le connais, ce berger? Ah, gloire à Dieu le jour où je l'ai rencontré. Bien sûr, nous avons le psaume 23, vous le lirez chez vous. Vous avez Jean 10, que vous connaissez bien, le bon berger. Mais je veux me souvenir qu'il y avait un seul troupeau et un seul berger. Un seul troupeau et un seul berger. Allez, dernier point, qui est très important. Le Saint-Esprit. Je le dis souvent, le jour où le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit, tout a changé. Alors que je faisais une visite, voilà pas très longtemps, ne cherchez pas, c'était pas dans la région d'Elbeuf, et cette femme m'a interpellé en disant, mais pourquoi Jésus ne me baptise-t-il pas du Saint-Esprit? Pourquoi Jésus? Ça fait des années et des années que j'attends que Jésus me baptise du Saint-Esprit. D'abord, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc cette femme le demandait. Dieu donne le Saint-Esprit, et là, quand j'ai prononcé ce qui suit, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Alors là, ça a eu beaucoup de mal à passer, parce qu'elle voulait le Saint-Esprit, mais elle ne voulait pas suivre Jésus, elle ne voulait pas obéir à Jésus. Et pourtant, le Saint-Esprit veut nous conduire. Le Saint-Esprit est capable de convaincre les cœurs. Mais aussi, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui ont soif. Moi, je me souviens, je l'ai demandé à Jésus. J'ai dit, parce que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui nous sauve. Et même, la Bible nous dit que méchant comme je suis, je sais donner de bonnes choses à mes enfants, combien à plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc je veux le demander. Ceux qui ont soif, est-ce que tu as soif de Dieu? De voir une vie qui soit la gloire de Dieu. Peut-être que ta vie chrétienne ne connaît que des bas. Mais non, le Seigneur veut que nous soyons en haut, non pas en bas. Il veut que nous soyons en haut et il veut nous fortifier. Vous savez, et je terminerai par là, Paul a rencontré des chrétiens à Éphèse. Il leur a dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit non. Et là, ils étaient 11 disciples, une dizaine de disciples. Et Paul a prié pour eux. Et non seulement le Saint-Esprit est descendu sur eux, mais également il y a eu des dons qui ont été répandus, parce que certains prophétisaient. Moi, je l'ai vu également, cela. Baptisés du Saint-Esprit,
Et j'allais dire que quelques minutes après, il prophétisait. Dieu est grand, nous on est étonnés, mais Dieu fait de grandes choses. Et puis dans la maison de Corneille, dans Acte 10, vous vous souvenez? Dans la maison de Corneille, il avait invité ses parents, ses intimes. Alors que Pierre prêche, il prêche la croix. On ne peut pas prêcher autre chose que la croix. Il faut venir. Et là, pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, mon frère, ma sœur, pardonnez-moi, j'ai voulu tout vous dire. Bon, c'est sûr que vers la fin, j'ai rétréci. Mais voyez-vous, Christ, aux nombreuses facettes, il baptise du Saint-Esprit. Il est le bon berger. Il est notre avocat. Il est mon roi. Il est le plus grand des prophètes. Il est le sauveur. Et puis il est l'homme. Voici l'homme, le modèle, l'exemple. Je suis les traces du Seigneur et je veux lui obéir et je veux marcher à sa suite. Alors que Dieu, ce matin, nous bénisse, mon frère, ma sœur, et laissons le Seigneur enrichir notre vie, laissons-le entrer dans notre vie, que Jésus prenne de plus en plus de place dans notre cœur. On prie ensemble le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, je veux te louer, te bénir ce matin. C'est vrai, c'est un Dieu complet. C'est un Dieu qui a payé le prix. C'est un Dieu qui a tout accompli. Il est ma victoire, il est ma délivrance, il est ma paix. Seigneur, fais du bien ce matin à mon frère et à ma sœur. Que chacun de nous soyons fortifiés, renouvelés. Et merci pour l'amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, tu exauces la prière et tu réponds à la prière ce matin. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Je vous propose de chanter un dernier chant avant de nous séparer, avant les annonces, mais avant de nous séparer. Et c'est assez, alors je dirais drôle, mais parce que le chant que j'ai choisi, eh ben ça continue un peu ta prédication. Tu n'as pas dit une certaine facette, le Seigneur aussi est l'agneau. L'agneau sur son trône, il est le roi des rois, Jésus Emmanuel, il est le Fils crucifié, le prince de la vie, et je voudrais chanter ça pour la fin. L'agneau sur son trône, apportant la couronne, il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne. Le Père l'a glorifié, son Fils crucifié, au prince de la vie, la mort est asservie. Tombe, il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont en sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux, et qui revient
Bonjour, ça me donne l'occasion de vous dire bonjour avant le au revoir. Donc on va passer aux annonces. Voilà, donc bienvenue à chacun, particulièrement à ceux qui viendraient pour les premières fois ou des visiteurs occasionnels. Est-ce qu'il y en a ? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de manière régulière depuis peu de temps ? Oui, bonjour. Comment c'est ton prénom ? J'ai oublié. Carlos. On peut l'accueillir ? Et enfin, la dernière chose, soyez bénis. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there